Un changement de ton dans les déclarations du secrétaire général de l'OTAN sur l'Ukraine avant le Conseil des Affaires étrangères a lancé une conversation derrière les portes closes de Bruxelles sur ce que pourrait être la fin de la guerre en Ukraine. Certains analystes pensent que Jens Stoltenberg s'est un peu éloigné de son attitude passée, qui consistait à dire qu'il fallait chercher à défendre l'Ukraine autant que possible. I was left wondering, why did he say that Ukraine had already recaptured 50% of its territory? And I was thinking to myself, well, is this a sign that maybe NATO is thinking about the future of Ukraine? Malgré toutes les assurances officielles sur le maintien du soutien à l'Ukraine, l'Union européenne a du mal à tenir parole, alors que la contre-offensive estivale de l'Ukraine a déçu et que l'attention des dirigeants s'est déplacée vers la guerre entre Israël et le Hamas. Bien qu'aucun dirigeant européen ne le dise officiellement, on a de plus en plus l'impression que la guerre en Ukraine ne se terminera pas de sitôt. Cela fait-il pression sur l'Ukraine pour qu'elle entame des négociations ? Après une rencontre entre le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, et le ministre ukrainien Dmytro Kuleba, tous deux ont nié toute pression. I don't see any sign of members having what you call fatigue. Everybody is concerned. Everybody recognizes the successes of the Ukrainians, and I am sure the member states will continue supporting Ukraine because it's an existential issue for us. We cannot afford to get tired. Selon l'expert, le vrai problème est que le président Vladimir Poutine ne semble pas pressé de prononcer le mot « négociation ». Et à ce stade, il serait extrêmement difficile pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'entamer des négociations, surtout si cela devait affecter la souveraineté territoriale du pays. I think some European countries would accept the exchange of land for peace. But this is very complicated, highly political, highly emotional. But President Zelensky himself would be the person who would have to make this decision, but it's a kind of treacherous decision as well. Le soutien de l'OTAN jouerait un rôle important pour l'avenir de ce conflit, et la possibilité que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance pourrait être cruciale.